Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver pour pouvoir partager la parole du Seigneur. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. C'est votre émission que la Bible parle, une émission qui passe tous les mercredis à partir de 20h. Et nous croyons que le Seigneur est bon pour nous et nous croyons qu'il est réellement celui qui nous accorde toute sa grâce afin que nous puissions réellement partager de bons moments ensemble. Que l'Éternel vous soit favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder toutes ses faveurs dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et nous saluons tous les bien-aimés, le bien-aimé Wilfried, la sœur Nirina, nous saluons la sœur Ornella, nous saluons la sœur Marie, nous saluons le bien-aimé Fa, le Moussi, nous saluons le bien-aimé Armando, nous saluons le bien-aimé Philippe, le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Valérie, que le Seigneur vous soit très favorable. Donc, nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, le docteur Vicky, nous saluons aussi le bien-aimé Barouani, nous saluons le frère Maurice, nous saluons tous ceux qui nous suivent régulièrement et tous ceux qui sont branchés, n'oublions pas la sœur Elodie. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous avons un petit souci avec notre voix, donc vous allez nous excuser parce que nous avons passé un week-end où nous n'avons pas pu nous reposer et tout en parlant à chaque fois, ce qui a fait que on avait perdu réellement la voix et nous la retrouvons petit à petit. Et j'espère que je me fais entendre, voilà, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc, c'est l'émission que la Bible parle, et dans l'émission que la Bible parle, nous répondons aux questions de bien-aimé. Donc, je vais regarder le nom du bien-aimé parce que je n'ai pas retenu. Je vais voir celui qui a posé la question. Voilà. Ah, c'est Papi Bolamba. Papi Bolamba qui nous a posé la question de pouvoir expliquer Jean chapitre 10, verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Donc voilà, nous saluons le bien-aimé Papi Bolamba, donc qu'il soit béni. Et nous avions dit que chaque fois que vous posez vos questions, c'est afin que nous puissions répondre et que une majorité des personnes puissent réellement bénéficier de la réponse, d'où nous avons toujours exhorté pour dire qu'il n'y a pas de questions bêtes, donc toutes les questions concernant la parole de Dieu permet assez que nous soyons édifiés. Donc comme vous le savez, nous allons pouvoir lire, n'est-ce pas, les Écritures dans le livre de Jean chapitre 10, Jean chapitre 10 au verset 8 que le bien-aimé avait évoqué. Nous allons pouvoir lire et vous allez voir que le Seigneur va pouvoir dire que tous ceux qui sont venus avant lui sont de voleurs et de brigands. Je commence au verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis
ne les ont pas écoutés. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit très très favorable. Ça, c'est une écriture où vous allez comprendre que même de manière littérale, les gens se posent des questions. Et parfois, certains ne veulent pas se poser des questions parce qu'ils se disent que ils n'ont pas peut-être des réponses. Nous posons des questions, même si on n'a pas de réponses. Nous croyons que, comme la Bible le dit, le vouloir et le faire viennent de Dieu. Donc, quand une question nous monte à cœur, c'est que Dieu a une réponse quelque part. Voilà pourquoi nous ne nous empêchons pas de pouvoir nous poser des questions. Et Dieu nous fait grâce de pouvoir répondre au travers réellement l'inspiration de l'esprit, au travers l'enseignement par un autre ministre. Donc voilà, Dieu fait toujours grâce parce que nous avons toujours dit, si nous n'avons pas la réponse, un de ceux qui défendent l'évangile et qui prêchent l'évangile va pouvoir avoir la réponse et nous allons pouvoir réellement avoir réellement accès à cette réponse par l'intermédiaire de celui à qui Dieu a fait grâce de pouvoir révéler la réponse à notre question. Car le vouloir et le faire viennent de Dieu. Dieu crée le vouloir et il en donne la capacité. C'est comme ça que Dieu agit. Nous sommes dans la joie de pouvoir communier. Notre prière est que Dieu puisse réellement vous bénir, que Dieu puisse vous accorder ce dont pourquoi vous vous attachez à lui, que le Seigneur puisse au centuple vous donner dans ce siècle, tout ce que vous faites puisse réussir dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Et lorsque vous êtes en échec, que le Seigneur vous donne la force de pouvoir réessayer et puis pouvoir réellement persévérer dans ce que vous faites afin que la victoire et la réussite soient votre partage. Donc, nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa bonté, nous croyons que l'Éternel exauce les cris de tous ceux qui espèrent en lui et le Seigneur va pouvoir vous accorder tout ce dont vous avez besoin afin que votre joie soit parfaite. Cela est notre prière. Que le Seigneur nous donne l'entendement des disciples afin que nous puissions saisir réellement sa parole et que nous puissions communier avec cette parole pour pouvoir élever et glorifier le nom du Seigneur. Et comme nous venons de lire et nous croyons que beaucoup d'entre nous se posent la même question, si le bien-aimé s'est posé la question, il y a d'autres frères qui se sont aussi posé la question. Donc, pourquoi cette question? C'est tout à fait normal parce qu'en logique, l'assertion est universelle. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Donc, dans tout, nous voyons tout, donc sans exception. Donc, à ce moment-là, la question va être nécessaire de se demander, alors, tous les hommes de Dieu que Dieu a témoigné, n'est-ce pas, les David, les Salomon, Ésaïe, Jérémie, Osée, Zacharie, Michée, Amos, Sophonie, nous avons Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, donc tous ceux-là qui sont venus avant le Seigneur sont-ils des brigands et des voleurs? Donc dans la logique, dans le raisonnement humain, cette phrase renferme tous. Donc tout le monde est voleur et brigand. Mais je crois que même si certains n'aiment pas se poser des questions, ils se disent certainement, oh non, en tout cas, bon, on espère qu'il voulait dire. Donc, mais le Seigneur dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Et en lui, il n'y a point eu de mensonge. Tout ce que le Seigneur dit est vrai. Et quand il dit tout, c'est tout. Tous ceux qui sont venus avant le Seigneur sont des brigands et des voleurs. Donc maintenant, la question que la plupart pouvaient se poser, la plupart nous sommes posés aussi cette question pour savoir, alors si c'est comme ça, les prophètes et les autres sont aussi des voleurs.
Dans un premier temps, si nous voulons rester intellectuels et rationnels, nous voulons rester logiques, donc nous croyons que tous, sans exception, sont des voleurs. Je prends par exemple une autre écriture. Quand l'écriture dit tous ont péché et sont privés de la. Là, vous n'écartez personne. Donc, là, nous mettons tout le monde. Donc, même Abraham, même Isaac, même David, Salomon, Moïse, Josué, tous les grands hommes de Dieu, vous allez comprendre que tous ceux-là, vous allez les placer aussi dedans, car tous ont péché, et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc, vous voyez, c'est une assertion universelle sur le plan logique. Quand on dit tous sont péchés et sont privés, donc il n'y a pas d'exception, tous. À partir d'Adam, n'est-ce pas? Donc, quand tu es un homme, donc, dans le péché. Donc, c'est tout à fait. Maintenant, quand il dit tous ceux qui sont venus avant moi, c'est la même logique. Tous ceux qui sont venus avant lui, des voleurs et des brigands. Mais difficile à accepter, difficile à avaler. Donc, nous le disons, c'est que le Seigneur voulait dire quelque chose, parce que il ne pourra pas traiter, n'est-ce pas, ces hommes, les hommes qu'il a envoyés, les prophètes, les justes qu'il a témoignés, des brigands et des voleurs. Donc là, nous comprenons qu'il faudrait chercher ce que le Seigneur a voulu cacher. Et là, nous n'allons pas nous baser sur notre raisonnement, car le raisonnement de l'homme n'amène que à ne pas comprendre Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Pierre, arrière de moi Satan, les pensées que tu as sont les pensées des hommes. Et la Bible dit que tels les cieux sont éloignés de la terre, ainsi mes pensées sont éloignées de vos pensées. Donc nous comprenons que il ne faut pas raisonner par intellectualisme, il ne faut pas raisonner par déduction de notre raisonnement ou logique. Donc le Seigneur nous dit, je crois c'est dans le livre de Proverbes, que j'ai tout mis par écrit pour que vous puissiez, n'est-ce pas, tirer des conseils et des réflexions. Donc ce sont les Écritures qui vont pouvoir réellement, n'est-ce pas, nous permettre de réfléchir. Donc nous réfléchissons par l'Écriture. On ne réfléchit pas par notre raisonnement sur l'Écriture, mais nous réfléchissons par l'Écriture. Donc Dieu a mis par écrit tout pour que nous puissions tirer des conseils et des réflexions. Donc s'il y a une réflexion à faire, c'est par l'Écriture que nous faisons la réflexion. Donc nous comprenons que Colossiens nous dit de ne pas nous baser sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, sur la philosophie de l'homme, mais de se baser sur Christ. Et Christ dit qu'il est la parole. Donc voilà, nous nous basons sur la parole afin de pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous communiquer, ce que Dieu veut pouvoir réellement dire lorsque le Seigneur dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont de voleurs et des brigands. Donc, cette assertion est vraie. Donc, c'est à nous maintenant de savoir qu'est-ce que le Seigneur voulait dire. Voilà. Maintenant, le Seigneur dit, vous sondez les Écritures pour trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, nous comprenons que les Écritures rendent témoignage du Seigneur. Donc, quand le Seigneur prend une telle déclaration, ce sont des Écritures qui pourront nous aider. Et il va enchérir pour dire que la loi et les prophètes rendent témoignage de moi. Donc, nous comprenons que nous pouvons nous appuyer sur la loi, nous pouvons nous appuyer sur le prophète afin de pouvoir comprendre ce que le Seigneur dit. Donc, et la vérité est établie par le témoignage de deux ou de trois. Donc, écoutez, Salomon dit, n'est-ce pas, rien de nouveau sur la terre, ce qui est a été, ce qui sera a été. Maintenant, vous allez comprendre que pour que nous ayons une idée, pour que nous puissions avoir la pensée, nous devons aller consulter parce que les prophètes ne rendent pas témoignage d'eux-mêmes. Les prophètes rendent témoignage de Jésus. Donc, nous pouvons aller consulter et voir dans le passé des choses qui se sont passées
si cela ne reflète pas les dires du Seigneur. Et effectivement, lorsque vous faites cet exercice, vous allez comprendre que un jour, le roi Josaphat va pouvoir visiter Akab et ils vont vouloir aller pour attaquer, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est Ramoth. Donc, nous sommes dans le livre de 1 roi au chapitre 22. Si vous allez lire là-bas, donc vous pouvez commencer à partir du verset 5 et aller jusqu'à vers le verset 20. L'histoire se retrouve là-bas. Ils voudront bien aller en guerre. Après, Josaphat, comme il savait qu'avant d'aller en guerre, il fallait consulter l'Éternel, il va demander à Akab de consulter l'Éternel. Akab va commencer à dire non, si on consulte l'Éternel, il y a un prophète qui ne dit que du mal de moi. Et après, Josaphat va insister, il va se dire ok, c'est bon. Il va appeler, n'est-ce pas, des prophètes, n'est-ce pas? Ce sont beaucoup de prophètes, je crois, les prophètes de Baal, je crois. Ils étaient nombreux en train de pouvoir venir. Ils sont venus, ils ont commencé à prophétiser. Vas-y, tu vas gagner, tu vas mettre en déroute réellement nos ennemis, tout ça. Et après avoir prophétisé, Josaphat va se dire, mais y a-t-il pas un autre prophète? C'est fini, tous les prophètes sont... Il n'y a pas un prophète qui reste. Et ça, Akab va dire, oui, il y en a un, Michée. Mais lui ne dit jamais du bien de nous. Moi, qu'on l'appelle. Il va envoyer un eunuque pour pouvoir l'appeler. Et arrivé, l'eunuque va briefer Michée pour dire que non, les prophètes sont là-bas en train de prophétiser déjà. Et ils disent du bien, n'est-ce pas, du roi. Donc, tu dois prophétiser dans le même sens. Et Josaphat va pouvoir dire, ok, c'est bon. Michée va dire, bon, de toute façon, je dirai ce que l'Éternel me dira. Arrivé, il va pouvoir dire, ok, c'est bon, tu peux aller. Akab dit, non, 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 dis-moi véritablement ce que Dieu a dit. Et Michée va dire, je vois Israël sur la montagne être dispersé comme un troupeau qui n'a pas de berger. Donc là, Akab va dire, voilà, qu'est-ce que j'avais dit, il ne peut rien dire de bon pour moi, tout ça. Vous voyez la scène, c'est-à-dire que Michée vient après. Tous ceux qui étaient venus avant Michée, c'était des menteurs. Voilà. Donc, Jacques nous aide à comprendre que quand tu es menteur, tu es aussi un brigand, parce qu'il dit que quand tu pêches contre un commandement, tu transgresses contre tous les commandements. Donc, quand tu es un menteur, tu es un brigand, tu es un voleur. D'ailleurs, un voleur finit par mentir. Quand vous demandez à un voleur s'il a volé, il va vous mentir qu'il n'a pas volé. Donc, le voleur, n'est-ce pas, marche avec le mensonge. Donc, nous comprenons que le Seigneur va pouvoir montrer, n'est-ce pas, par cette image que tous ceux qui étaient venus avant étaient des menteurs, des voleurs, des brigands. Michée va venir après et va pouvoir prophétiser. Ça, c'est déjà une image. Donc, vous voyez, c'est une image de ce que le Seigneur a dit. Parce que Michée ne parle pas de lui-même, Michée parle du Seigneur. Donc, nous comprenons que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, est réellement le véritable témoignage que Michée peut faire. Deuxième témoignage, nous sommes toujours dans le livre de 1 roi, au chapitre 18. Vous allez voir que quand Élie va pouvoir revenir pour pouvoir rétablir l'autel, il va pouvoir appeler les prophètes de Baal pour dire, ok, maintenant que le peuple soit juge, on va voir si entre vous et moi, qui sert l'Éternel, qui est Dieu entre Baal et l'Éternel. Et après, il dit, amener 2 taureaux, on va pouvoir les sacrifier et mettre sur l'autel sans mettre le feu et invoquer chacun son Dieu. On verra l'offrande qui sera agréée. Mais il prend le soin de pouvoir dire aux prophètes, 450 prophètes de Baal, commencez. Voilà. Donc, ils vont commencer le matin, ils vont commencer à pouvoir
parler, faire des instructions, tout ça, jusqu'à midi. Et Élie va commencer même à se moquer d'eux pour dire, criez plus fort, car peut-être que votre Dieu dort, peut-être qu'il est en voyage, donc parlez plus fort. Donc vous allez comprendre que le Seigneur va permettre à ce qu'ils vont tout faire, mais il n'y aura pas de signes ni rien du tout. Et vers l'offrande du soir, comment Élie va commencer, il dira à tout le peuple, venez derrière moi, et il va commencer à prier et le feu va descendre sur l'autel. Donc, vous voyez, donc le feu ont commencé et Élie va pouvoir réellement venir après. Donc, les seigneurs, c'est dans ce cadre de tous ceux qui sont venus avant sont des voleurs et des brigands. Donc, le Seigneur vient. Mais maintenant, donc nous avons déjà cette image-là. Maintenant, nous allons comprendre, mais pourquoi ils sont des menteurs, ce sont des voleurs, des brigands. Qu'est-ce qui a fait qu'ils soient menteurs, brigands ou voleurs? Il y a une seule chose, c'est que ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Donc, ils parlent sans que Dieu ait dit un mot. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ils vont parler, mais sans que Dieu ait dit un mot. Ils vont parler avant que Dieu ne puisse parler. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ça corrobore avec l'écriture du Deutéronome lorsque le peuple va déclarer que non, nous ne voulons pas, n'est-ce pas, écouter encore l'Éternel qui était descendu, n'est-ce pas, sous forme de feu, de nuée, de tonnerre. Donc, ils vont dire ceci au verset, je commence au verset 17. Et l'Éternel me dit ce qu'ils ont dit, eh bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. Donc, vous voyez, il dit que voilà, il va mettre ses paroles dans sa bouche et il va dire tout ce que lui, il va lui commander. Et la Bible dit ceci, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni à mort. Donc nous comprenons que les prophètes qui venaient parler sans que Dieu ait dit un mot, vous allez comprendre que ils parlent avant que Dieu ne dise quelque chose. Voilà. Donc là, Dieu n'a pas encore parlé et eux, ils parlent. Écoutez, or, Dieu vient, n'est-ce pas, pour parler à son peuple au travers, n'est-ce pas, son serviteur. Voilà pourquoi nous rentrons lorsque Dieu envoya Moïse, il dit, je suis descendu. Voilà, donc il est descendu. Et qu'est-ce qu'il avait dit à Moïse? Lorsque Moïse va dire que non, envoie quelqu'un d'autre. J'ai des problèmes de langage, tout ça. Il dit que non, voilà, ton frère Aaron vient et ton frère sera pour toi, n'est-ce pas, un prophète. Donc, tu lui mettras des paroles dans sa bouche. Toi, tu seras pour moi ma bouche et lui, il sera ta bouche. Donc, nous comprenons que avant que Aaron ne parle, il faudrait que Moïse parle. Or, Dieu a dit à Moïse que je suis descendu. Donc, il est descendu pour pouvoir sauver. Et dans leur détresse, il leur envoie la parole. Et la parole va pouvoir les secourir. La parole va les guérir. Donc, la parole va les délivrer. Donc, nous comprenons que quand la parole vient, Dieu vient. Voilà. Maintenant, quand Dieu n'a pas encore parlé, donc Dieu n'est pas encore venu, et quelqu'un se met debout pour parler, il vient avant. Avant Dieu. Donc, voilà. Donc, quand le Seigneur disait que tous ceux qui sont venus avant moi, donc, vous allez comprendre que c'est par rapport à cela. Donc, tous ceux qui s'élevaient et qui parlaient sans qu'ils n'aient entendu la parole du Seigneur, vous allez comprendre que ceux-là étaient des voleurs et des brigands parce qu'ils voulaient détourner le peuple de la voie de Dieu. Donc, vous allez comprendre une chose.
quand le prophète dit venez, il démontrait même, il dit ainsi dit l'Éternel. Donc l'Éternel a parlé, l'Éternel a dit, et moi je ne fais que répéter. Donc c'était pour dire que l'Éternel a parlé, j'ai entendu, maintenant je parle. Personne ne pouvait parler sans que l'Éternel n'ait parlé en premier, parce qu'il venait toujours en premier. Voilà. Donc, même aujourd'hui, vous allez comprendre que tu peux te mesurer si tu es un brigand ou un voleur. Donc, vous allez comprendre que si tu es un brigand ou un voleur, donc tu peux mesurer, n'est-ce pas, cela. Si tu vis, n'est-ce pas, des choses que le Seigneur n'a pas vécues ou que le Seigneur n'a pas fait, à ce moment-là, tu es un voleur, n'est-ce pas? Voilà. Parce que le Seigneur lui-même dit, les œuvres que je fais, je les ai vues faire le Père. Donc, c'est vraiment le principe. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, parler sans que l'Éternel n'ait parlé en premier. Voilà pourquoi, si ta vie, c'est une vie qui suit le Seigneur, vous allez comprendre que tes paroles seront les paroles que le Seigneur avait déjà prononcées. Ton comportement sera réellement le comportement que le Seigneur avait déjà affiché. Donc, tu ne fais que imiter le Seigneur. Voilà. Voilà pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Celui qui imite vient toujours après, pas avant. Voilà. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi le Seigneur est devant. Nous sommes derrière lui. Nous ne pouvons pas dévancer le Seigneur. Ainsi, vous allez comprendre que quand quelqu'un vient, il vous dit que non, dans ce temps ici, il n'y a pas une autre bouche autorisée, si ce n'est que ma bouche. Comprenez qu'il vient, n'est-ce pas, avant le Seigneur. Parce que qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Le Seigneur a dit, n'est-ce pas, que voilà, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir démontrer que ceux qui étaient envoyés, n'est-ce pas, ne pouvaient que dire ce que lui, il avait dit. Et il dit, le Saint-Esprit viendra. Il dira ce qui est à moi. Donc, même le Saint-Esprit obéit à cela. Il ne prendra pas des choses qui sont à lui, mais il dira ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, si le Saint-Esprit parle en nous aujourd'hui, vous allez comprendre que, nous allons comprendre que la seule bouche autorisée, c'est Christ, parce que Christ prêche jusqu'aujourd'hui. Maintenant, vous allez comprendre que nous avons reçu le don. Donc, si je veux dire que je suis la seule bouche, je vais contredire, n'est-ce pas, l'Écriture, parce que le Seigneur a établi les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Donc, vous allez comprendre une chose qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les gens qui viennent, qui disent des choses qui ne sont pas conformes à la parole, ce sont des voleurs, des brigands, n'est-ce pas, parce qu'ils parlent sans que l'Éternel n'ait envoyé. Ils parlent au nom de l'Éternel, mais sans que l'Éternel n'ait donné mis des paroles dans leur bouche pour pouvoir parler. Et ainsi, vous allez comprendre que la Bible dit que tout homme sont considérés comme un menteur, seul Dieu pour vrai. Donc, nous ne parlons qu'après Dieu. Voilà. Nous ne vivons qu'après lui. Ça, c'est bon. Donc, là, vous allez comprendre que tous ceux qui viennent avant, ce sont des voleurs et des brigands. Voilà. Maintenant, ça, c'est ce que nous avons, n'est-ce pas, compris. Mais il y a quand même une écriture. Ça, nous, on ajoute, n'est-ce pas, une écriture. Dans Jean chapitre 1, la Bible montre une préséance, n'est-ce pas? Et là, nous allons aussi parler dans cet aspect-là qui est un aspect qui dérange beaucoup d'entre nous. Maintenant, comme j'ai parlé comme ça, beaucoup sont d'accord avec moi que non, effectivement, il faut parler
Ainsi dit l'Éternel. Donc l'Éternel a parlé, tu parles après. On ne parle pas avant l'Éternel, on parle après l'Éternel. Voilà, ça on est d'accord. On ne vit pas avant l'Éternel, on vit après l'Éternel. Voilà, on est d'accord. Donc nos vies sont réellement calquées sur la parole. Donc nos vies sont réellement le reflet, l'image de la parole. Voilà. Donc d'abord la parole et nos vies après. Si ta vie n'est pas conforme à la parole, ta vie n'est pas calquée à la parole, tu es un brigand, tu es un voleur. Voilà. Mais dans Jean chapitre 1, au verset 17, il est dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc là, c'est comme on met la loi avant, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a apporté. Voilà. Donc, voilà, les enseignants vont dans ce sens-là. Nous, en tant que pasteurs, nous sommes allés pour que tu comprennes que aucun d'entre nous ne peut venir et dire des choses que l'Éternel n'a pas dites. Voilà pourquoi Jean chapitre, je crois, 1 Jean chapitre 2, la Bible dit que éprouvez tout esprit pour savoir si cela vient de Dieu. Voilà. Donc, vous savez que l'esprit du malin, le malin est un voleur, un brigand, n'est-ce pas, qui vient pour dérober, pour tuer, pour détruire. Donc, vous allez comprendre que quand on est, n'est-ce pas, animé de l'Esprit du Seigneur, on dit ce que le Seigneur avait dit, parce que le Saint-Esprit ne dira pas de choses nouvelles. Voilà pourquoi beaucoup de gens, quand ils veulent dire quelque chose de nouveau, ils incriminent le Saint-Esprit. Si tu ne comprends pas, tu auras peur. Oh, le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit parle, mais le Saint-Esprit ne peut pas contredire, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a dit. C'est que lui-même a parlé au travers les prophètes, car, n'est-ce pas, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Il ne peut pas se contredire. Donc, vous allez comprendre que c'est de cette manière. Mais maintenant, nous voyons que la loi, n'est-ce pas, vient avant, n'est-ce pas, les paroles de Christ. Donc, à ce moment-là, les docteurs, parce que ça, c'est du domaine des docteurs. Je vous parle comme ça pour que quand tu entendras un docteur, que tu ne sois pas scandalisé. Parce que là, tu vas dire, non, 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 le pasteur avait dit, le pasteur avait dit oui. Maintenant, là, nous prenons Moïse, qui dit, on dit que la loi a été donnée par Moïse et la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Donc, là, nous comprenons que la loi vient avant. C'est pas moi, c'est l'écriture. Nous, on analyse l'écriture. L'écriture place la loi avant. Maintenant, peut-on qualifier, n'est-ce pas, soit le porteur de la loi, parce que la loi de voleuse, ou le porteur de la loi de voleur, tout porte à croire que oui, n'est-ce pas? Maintenant, ça peut scandaliser. Est-ce que Moïse, vraiment, un homme de Dieu, n'est-ce pas, être un voleur? Bon, quand tu commences à raisonner, voilà, tu commences à raisonner, Moïse, un homme de Dieu, être un voleur, non, ça ne peut pas, ça, ce n'est pas correct, tout ça. Donc, quand tu raisonnes comme ça, tu ne peux pas comprendre les choses cachées de Dieu. Écoutez, vous allez comprendre que Paul va pouvoir parler de la loi. Donc, je prends les dires de Paul. Le livre de Galates, c'est un livre qui compare, n'est-ce pas, la loi et la grâce. Dans Galates chapitre 1, au verset 6, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Donc, il s'étonne que les gens puissent être détournés. Or, le détournement, c'est du vol. Vous voyez? Donc, quand on vous détourne, c'est pour vous voler. Donc, vous êtes dans une voie et vous êtes détourné. Donc, c'est du kidnapping. Donc, c'est du vol. On vous prend pour vous amener ailleurs. Donc, nous comprenons que Paul est en train de pouvoir démontrer qu'un autre évangile, n'est-ce pas, peut vous amener
Donc, c'est-à-dire, c'est l'évangile qui n'est pas celui de Christ, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que je vais prendre des écritures comme ça. Dans Galates chapitre 3, il les montre au verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce qu'en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Donc, vous voyez? Donc, là, il se questionne maintenant parce qu'il a dit qui veut vous détourner. Là, il précise. Mais est-ce que c'est en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi qu'on reçoit l'Esprit? Donc, on reçoit l'Esprit quand on écoute avec foi. Voilà pourquoi le juste vit par la foi, n'est-ce pas? En écoutant avec foi, c'est alors que tu reçois l'Esprit. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ, c'est réellement la pensée du ciel, la pensée de Dieu. La parole de Christ, c'est la pensée de Dieu. Voilà pourquoi Christ ne parlait que du royaume. Parce qu'il parlait des choses célestes. Voilà. Donc, nous comprenons, voilà pourquoi il dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, nous comprenons, effectivement, il démontre que non, ce n'est pas par la loi, n'est-ce pas, mais c'est par la foi. Au verset 22, la Bible dit ceci. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi, en vue de la foi qui devrait être révélée. Donc, vous voyez les termes. Je prends exprès ces termes ici pour que vous puissiez comprendre que la loi, n'est-ce pas, ce n'est pas une mauvaise chose. Quand on prend d'autres versets, d'autres... D'ailleurs, Paul va dire, mais c'est par la loi que je suis mort. Est-ce que c'est la loi qui est une mauvaise chose? Non. Voilà. Donc, vous savez qu'un voleur va te voler sans te faire du mal. Un brigand, il te vole en te faisant du mal, en te tuant. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la loi nous a enfermés. Donc là, ce n'est pas très très joli. Hein? Donc, ouais. Donc je prends exprès, n'est-ce pas, ces écritures pour que vous puissiez comprendre. Et la Bible dit ceci, n'est-ce pas? Voilà, au verset... Attendez. Galates 4, verset 30, 29. Attendez, je vais, parce qu'il parle encore de la loi. Ah, voilà, au 29. Mais, comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair, persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Bon, je vous épargne plusieurs lectures hein, parce que je laisse au docteur le soin d'aller par-ci par-là. Vous allez comprendre que pour expliquer la loi et la grâce, il va pouvoir dire vous qui voulez rester sous la loi, n'avez-vous pas appris que Abraham avait deux fils, l'un de la femme libre, l'autre de la femme esclave. Et ces deux femmes étaient allégoriques, donc pour démontrer l'autre mont Sinaï et l'autre, n'est-ce pas, comme étant la Jérusalem, n'est-ce pas, céleste, je crois. C'est que, donc notre mère Sarah. Donc vous allez comprendre que ces deux femmes étaient deux alliances et au mont Sinaï on donna la loi et Sarah, n'est-ce pas, manifeste l'alliance de la grâce. Donc, nous comprenons que ces enfants, n'est-ce pas, sont liés à la loi et à la grâce. Donc, vous voyez, maintenant, il dit que l'enfant qui est né
de l'esclave persécuté. Je ne prends que cette image-là. Ouais. Donc là, nous allons comprendre maintenant que la loi, n'est-ce pas, quand on la regarde bien, vous allez comprendre que cette loi est venue détourner le peuple de la voie que Dieu avait donnée à Abraham. N'est-ce pas? Voilà pourquoi on dit, nous devons avoir la foi comme Abraham, notre père. N'est-ce pas? Mais la loi est venue les détourner de cette voie. Et le Seigneur est venu ramener, n'est-ce pas, les brebis de la maison d'Israël dans la voie, n'est-ce pas, qui était la voie de leur père Abraham, Isaac et Jacob. Donc, dans ce sens-là, on peut comprendre aussi quand on parle de Moïse. Or, Moïse, vous allez comprendre que quand quelqu'un parle de prophète, donc tous les prophètes ont prophétisé en Moïse. Donc, c'est comme ça, ne soyez pas scandalisés ni choqués si vous entendez les docteurs qui aiment bien la profondeur pour dire que voilà, les prophètes, Moïse, n'est-ce pas, sont, n'est-ce pas, des brigands et des voleurs. Voilà. On peut t'aider parce que le prophète parlait en parabole, donc quelque part c'était pour perdre le peuple, n'est-ce pas? Dieu a proposé par le prophète des paraboles. Donc si on va dans ce sens-là, tu peux comprendre quand même que non, cette image peut ressortir, n'est-ce pas? C'est comme des gens qui viennent pour aveugler, n'est-ce pas, le peuple afin qu'il ne soit pas sauvé. Donc il y a aussi cet aspect-là. Bon, il n'y a qu'à cela ne tient. Maintenant, vous allez comprendre que je sais que ça bouillonne. On se dit, mais vraiment, ça ne devrait pas, oui. Oui, normalement, oui. Mais quand nous prenons cet aspect où le salut, n'est-ce pas, au lieu que le salut soit par la foi, parce que Paul démontre que c'est par la foi et non par la loi. Donc, vous allez comprendre que la loi vient détourner parce que l'homme est sauvé par la foi. Voilà. Donc, dans ce sens-là. Maintenant, vous allez comprendre que pourquoi nous excluons les hommes de Dieu. Je reviens, n'est-ce pas, dans ce que j'avais dit auparavant, que quand quelqu'un parle sans que l'Éternel ait dit, donc c'est un voleur, un brigand. Et là, vous allez comprendre pourquoi on enlève les prophètes de Dieu, on enlève, n'est-ce pas, les hommes, les justes, on les enlève de cette liste, c'est normal. Dans Jean, n'est-ce pas, vous allez comprendre que Jean le Baptiste va pouvoir dire que, n'est-ce pas, je vais lire l'écriture. Il dit, celui que j'annonce, n'est-ce pas? Allez, nous sommes au verset 30. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Oh là, ça j'aime bien. Oui? Donc, vous allez comprendre que Jean précise clairement, il dit que non, oui, moi je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un brigand. Pourquoi? Je vous ai dit que celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Donc je ne suis pas venu avant lui. Alléluia. Donc nous comprenons que Jean s'est exclu, n'est-ce pas, des brigands et des voleurs. Donc ça confirme ce que nous étions en train de pouvoir dire avant, n'est-ce pas? Et dans le livre de Jean chapitre 8, vous allez voir que le Seigneur va dire que non, votre père Abraham a vu mon jour et il a tressailli. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Voilà. Donc là, il exclut encore Abraham parce que Abraham n'était pas avant le Seigneur. Voilà. Donc, vous allez comprendre que les hommes de Dieu, les envoyés de Dieu, ne peuvent pas, parce que c'est Dieu qui les envoie. Donc, ils doivent voir Dieu. L'envoyé ne peut pas être
avant l'envoyeur. C'est clair. Donc, c'est l'envoyeur qui est et qui envoie. Donc, maintenant, quand on ne t'envoie pas, c'est là où nous comprenons que toi, tu viens, n'est-ce pas, en premier, et tu es un voleur, et tu es un brigand. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, par rapport à la question de notre frère Papi Bolamba, qui nous a posé cette question. Nous avons expliqué pour démontrer que nos vies sont calquées sur la vie du Seigneur. Donc, si tu amènes une vie où le Seigneur n'est pas devant toi, le Seigneur ne te précède pas, donc tu mènes une vie de brigand et de voleur. Donc, tu es quelqu'un qui vient avant Christ. Voilà. Donc, c'est comme ça que tu es un voleur, un brigand. Donc, tous ceux qui prêchent des choses que le Seigneur n'a jamais dites, donc ce sont des brigands et des voleurs. Ce sont des gens qui viennent avant. Donc, et là, tu vas constater toi-même, si tu aimes Dieu, tu vas entendre des histoires, des fables, tout ça. Après, quand tu vas entendre la parole de Dieu, tu vas dire, oh, finalement, Dieu m'a envoyé la parole. Donc, avant, donc c'était, n'est-ce pas, des fables, c'était, n'est-ce pas, des pensées humaines, des raisonnements des hommes. Et maintenant, c'est la parole du Seigneur. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas? Nous avons ouvert la parenthèse de la loi pour que tu ne sois pas scandalisé. Si jamais, n'est-ce pas, tu entends, c'est que les docteurs, parce qu'ils aiment bien scruter les Écritures en profondeur. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est ici où nous mettons un point virgule et nous croyons que nous allons nous rencontrer le lundi et que nous aurons récupéré toute notre voix et pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur sur base de cantiques. Que le Seigneur vous bénisse pour l'émission que la Bible parle. Le rendez-vous est donné pour le mercredi prochain. Donc, n'hésitez point, envoyez-nous nos questions, c'est noté, on va les répondre une à une selon la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très très favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.